Un soir, je rentrais chez moi après avoir fermé le restaurant tard dans la nuit. Je détestais travailler si tard, mais j'avais besoin de tout l'argent que je pouvais avoir pour l'université. Il faisait sombre, il y avait du brouillard, ce que j'ai trouvé étrange. Soudain, alors que je passais dans une ruelle, quelqu'un a touché mon coude. C'était un vieil homme. Il m'a souri, mais j'ai franchement paniqué quand il a fouillé dans sa poche. Je suis grand, alors j'ai pensé que je pourrais certainement le battre. Mais je ne voulais pas me battre contre un vieil homme. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification afin d'être les premiers à être informés lorsque nous publierons une autre histoire géniale. Le vieil homme a fouillé dans sa poche et en a sorti une petite feuille de papier. Il l'a placée dans ma main, m'a salué avec son chapeau et a disparu dans le brouillard. Je me suis rapproché d'un lampadaire et j'ai déplié le petit papier. C'était un gratte-gratte de loterie. J'ai gloussé, pensant qu'un vieux fou venait de me donner sa poubelle. Mais le ticket n'était pas rayé. J'ai fouillé dans ma poche et j'ai attrapé une des pièces que j'avais reçues en pourboire cette nuit-là. J'ai utilisé la pièce pour gratter ce ticket et j'ai secoué la tête pensant que je voyais des choses. Ça disait que j'avais gagné 1 million de dollars. Mais non, ce ne peut pas être ça, n'est-ce pas? Ça n'arrive qu'aux plus chanceux. Et puis, un vieux type m'a donné ça. C'est sûrement un faux. J'ai mis le billet dans ma poche et je me suis moqué de moi pour avoir cru une seconde que c'était réel. J'ai jeté ma veste sur la table de nuit en rentrant et je me suis endormi dès que ma tête a touché l'oreiller. Le lendemain matin, j'ai vu le billet dès que j'ai ouvert les yeux, car il était tombé de ma veste et se trouvait juste à côté de moi. Je l'ai mis contre la lumière qui s'infiltrait à travers mes rideaux. Je ne vais pas mentir, ça avait l'air toujours un peu faux pour moi. Après m'être tiré, je me suis dirigé vers la cuisine et je me suis préparé un petit déjeuner. Je regardais toujours le ticket en me demandant surtout pourquoi ce vieil homme me l'avait donné. Essayait-il juste de faire une farce à un enfant? Mon regard a dérivé vers le bol de fruits à côté de moi. C'était plein de vieux gratte-gratte que ma mère avait acheté. Elle a toujours eu la foi que nous gagnerons quelque chose un jour. J'ai comparé le gratte-gratte au vieux gratte-gratte de ma mère. Ça a commencé à avoir l'air plutôt réel, mais je pensais toujours que c'était une farce. Ma mère est alors entrée dans la cuisine. Elle se frottait les yeux et bâillait, mais quand elle a vu ce que je tenais dans ma main, elle s'est réveillée en sursaut. « C'est ça, laisse-moi le voir !» Elle me l'a arraché des mains. J'ai essayé de lui dire que c'était un faux, mais elle était déjà en train de sauter et de me serrer dans les bras. Je ne voulais pas lui briser le cœur. Sans même avoir fini mon petit déjeuner, elle m'a tiré hors de la maison et m'a traîné au bureau de poste. Elle était amie avec la dame qui y travaillait et qui vendait des gratte-gratte. Elle lui a jeté le ticket au visage et j'étais sur le point de lui dire que c'était un faux, quand la dame a crié et a commencé à sauter de haut en bas, félicitant ma mère. Ma mère s'est pressée de dire que c'était mon billet, pas le sien, et la dame s'est approchée de moi et a commencé à me serrer les joues, me traitant de jeune homme très chanceux. J'étais encore sous le choc lorsque nous avons envoyé le billet pour échanger le prix. Et encore plus sous le choc lorsque nous avons été appelés pour échanger le prix et recevoir mon argent. Je suis resté là, sidéré, devant les caméras, tenant un énorme chèque d'1 million de dollars. Mon visage était aux infos, à côté du montant que j'avais gagné. Tous ceux qui me connaissaient savaient que je venais de gagner un sacré paquet d'argent, mais maintenant je regrette qu'il ait su. Quand je suis allé à l'école ce lundi, j'ai tout de suite vu que c'était différent. Les gens s'écartaient de mon chemin lorsque je marchais ou me saluaient alors qu'ils ne l'avaient jamais fait auparavant. Mes amis étaient soudainement très affectueux, ce qui n'était pas avant. Il a fallu un peu de temps pour s'y habituer, mais après quelques heures, j'ai adoré cette attention. Quand mes amis et moi allions déjeuner dans un endroit spécial, je payais bien sûr. J'ai aussi payé l'essence quand nous allions à la plage et les collations aussi. J'ai même loué un bateau une fois et nous sommes allés à la mer. Mon amie Rachel a jeté son téléphone dans l'océan. Alors bien sûr, j'ai dû lui en offrir un nouveau. Mon ami Malik avait besoin d'un nouvel ordinateur portable. Alors je lui en ai acheté un. Une fois, j'ai même payé le déjeuner de tout le monde à la cafétéria de l'école. La dame du déjeuner m'a juste fait un signe de tête. Ils peuvent s'offrir leurs propres affaires, tu sais. Ne les laisse pas profiter de toi, mon garçon, a-t-elle dit. Mais je l'ai ignoré. C'étaient mes amis. Ils n'auraient pas profité de moi. Un jour, j'ai conduit mes amis au centre commercial et nous avons passé des heures à faire du shopping. D'abord, nous sommes allés acheter des jeux vidéo pour Jake. Puis Rachel voulait un ensemble de valises et Malik a dit qu'il avait besoin d'un costume. Alors, nous l'avons aussi acheté. J'ai payé le reste des affaires de mes amis aussi, mais honnêtement, je ne me souviens pas de ce que c'était. En gros, je passais ma carte de gauche à droite quand on me le demandait. Pendant le trajet de retour en voiture vers les maisons respectives, j'attendais qu'ils me remercient, mais ils ne l'ont jamais fait. Ils étaient tous sur leur téléphone en train de prendre des photos de leurs nouvelles affaires et ils m'ont ignoré quand j'ai essayé d'engager la conversation. J'étais un peu énervé. C'est comme ça que les parents se sentent? Mes amis m'ont à peine dit au revoir quand je les ai déposés chez eux. Que diable! J'étais furieux quand je suis entré à la maison. J'avais l'impression que mes amis se servaient de moi exactement comme la dame du déjeuner l'avait dit. J'étais en classe quelques jours plus tard, avec mes amis Rachel et Malik. J'ai mis mes écouteurs et baissé la tête après leur avoir dit que j'avais mal à la tête et que j'avais besoin de faire une sieste.
Je n'écoutais pas de musique cependant. Au lieu de cela, j'ai écouté leur conversation. Tu devrais le jeter à la poubelle ou le donner à quelqu'un d'autre, a dit Rachel à Malik. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je parie qu'il m'en achètera un nouveau sans hésiter, a dit Malik en riant. Lorsque la cloche a sonné pour le déjeuner, j'ai bâillé et fait semblant de me gratter les yeux. J'ai regardé Malik faire semblant de jeter accidentellement son téléphone dans la poubelle à l'avant de la classe et ricaner avec Rachel. J'étais furieux. Je l'ai repêché et j'ai fait semblant de ne rien voir. Je suis arrivé à notre cafétéria et j'ai trouvé Malik en détresse et une Rachel inquiète, ainsi que nos autres amis inconscients. J'ai calmement demandé à Malik ce qui n'allait pas. Et il a commencé à dire que ses parents allaient le tuer parce qu'il avait perdu son téléphone, faisant semblant d'hyperventiler. J'ai posé ma main sur son épaule pour le calmer, puis j'ai sorti son téléphone de ma poche arrière. Je lui ai dit, tu vois, tes parents ne vont pas te tuer parce que tu l'as jeté à la poubelle en espérant que je t'en achète un nouveau. Puis j'ai écrasé son téléphone au sol et en entendant l'écran se briser, j'ai dit, merde, je suppose qu'ils vont te tuer après tout. Et sur ce, je suis parti. Je me suis éloigné de tout le monde pendant un moment. Je les ai ignorés dans les couloirs et en classe, et je les ai bloqués sur tout ce par quoi ils pouvaient me contacter. Ils savaient que j'avais besoin de cet argent pour payer l'université et pour que mes frères et sœurs puissent aller dans une bonne école, mais ils ont profité de moi. Ce n'étaient pas seulement mes amis. Si j'allais à l'épicerie, les gens prétendaient avoir oublié leur carte et me demandaient de payer pour eux. Je leur faisais toujours remarquer que je pouvais très bien voir leur carte dans leur poche arrière, et ils marmonnaient quelque chose en disant que j'étais avide. Pour de vrai, moi, avide, honnêtement, les gens sont audacieux. J'ai décidé que j'allais arrêter de payer les achats des gens et de donner mon argent à n'importe qui, et que j'allais plutôt le rendre intéressant. J'ai distribué des prospectus dans tout le quartier et à tous les élèves de l'école. La nouvelle de ce que j'organisais s'est répandue comme une traînée de poudre. Au festival annuel de l'école, j'ai eu une mini-loterie. Je donnais un tiers de mon argent que j'avais gagné avec mon grade-grade de loterie. Cette année-là, le festival était plus important que jamais. Il y avait plus d'une centaine de personnes sur le terrain de l'école, dans l'espoir d'obtenir un ticket et de gagner de l'argent. Il y avait des tas de tentes avec la nourriture, des manèges et des stands pour les enfants. En me promenant, je pouvais voir que les gens étaient excités. Comme il se doit, car ils pensaient tous qu'ils allaient gagner. J'ai laissé des notes aux gens lorsque j'ai distribué des prospectus ou que je leur ai dit en personne qu'ils allaient gagner. J'ai dit à tout le monde que s'ils gardaient ça pour eux, je leur donnerais le ticket gagnant. Enfin, l'heure de la tombola a sonné. Les gens se sont rassemblés sur le terrain de football et j'ai fait le tour avec un sac rempli de petits tickets avec des numéros dessus. Je les ai personnellement distribués aux gens et leur ai souri d'un air pénou lorsqu'ils m'ont fait un clin d'œil ou m'ont serré la main en me remerciant d'avance. La dernière personne à avoir obtenu un ticket était Marianne, la dame du déjeuner. Son billet cependant n'est pas sorti du sac. Il vient de ma poche. Elle avait l'air fatiguée d'avoir travaillé toute la journée. Elle s'est assise et je l'ai vue se frotter le genou. « Ce genou te gêne toujours, Marie-Jeanne » lui ai-je demandé. « Oui, le docteur a dit que c'était assez grave » a-t-elle répondu dégonflée. Je me suis ensuite dirigé vers le podium et j'ai tapé dans le micro. J'ai fait un petit discours juste pour exciter davantage tout le monde. Puis j'ai annoncé les numéros du ticket gagnant. 7, 3, 9, 2. Tout le monde était silencieux. J'ai entendu des petits « quoi » et des jurons, puis un cri strident et un rire. Marianne tenait le ticket gagnant en l'air. Je suppose que l'adrénaline a engourdi son genou pendant une seconde, car elle a réussi à courir jusqu'au podium et m'a montré son ticket. J'ai fait un grand sourire et lui ai serré la main. « C'est que tu le mérites », lui ai-je dit. Les gens autour de nous ont commencé à me huer, alors que je me suis retourné vers le micro et j'ai dit « Chacun d'entre vous a commencé à profiter de moi quand j'ai gagné mon argent. Elle est la seule qui n'a pas changé. Vous devriez tous avoir honte de vous. » 2 jours plus tard, je fermais le même restaurant. J'ai gardé mon travail parce que celui-ci était amusant. Et un peu d'argent supplémentaire n'a jamais fait de mal à personne. J'ai commencé à marcher sur mon chemin habituel, mais j'ai senti des picotements dans ma nuque lorsque je me suis approché de la ruelle. Soudain, le vieil homme en est sorti lentement et je me suis retrouvé face à face avec lui. L'homme a commencé à s'approcher de moi. Alors, je me suis redressé, mais à ma grande surprise, il m'a pris dans ses bras. Il m'a serré fort dans ses bras et ça n'a pas semblé bizarre du tout pour une raison quelconque. « Je savais que tu ferais ce qu'il fallait », m'a-t-il dit en tapotant sur la joue. Sa main était étrangement froide. Je pensais encore à cette rencontre avec l'homme lorsque je suis arrivé à la maison. Pour une raison quelconque, mes yeux ont dérivé vers les albums photos sur l'étagère. Je ne les ai jamais regardés. J'en ai pris un qui semblait sortir du lot. Je l'ai regardé distraitement, mais une photo est sortie. C'était moi, bébé, et j'étais sur les épaules d'un homme que je n'avais jamais vu auparavant. C'est là que ça m'a frappé. Le vieil homme était mon grand-père. Le grand-père qui était décédé quand j'étais très jeune. Quand je raconte cette histoire aux gens, ils ont peur. Mais honnêtement, je ne ressens que de la chaleur et du bonheur.